5 familles s'apprêtent à vivre une aventure incroyable à plus de 22 000 km de la France, en Polynésie. C'est ici, dans l'un des plus beaux endroits de la planète, que ces 5 familles vont relever des défis inspirés des plus lointaines légendes tahitiennes. En mer ou sur terre, ces défis se joueront seuls, en binôme ou avec tous les membres de sa famille. Attention. Allez, c'est pas grave. Allez mon cœur, on est tous ensemble. D'accord maman, je t'aime. Allez, 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 allez papa. Dans cette aventure à l'autre bout du monde, ils devront faire face aux événements les plus inattendus. Vous partez pour 48 heures de chasse au trésor. Oh, c'est quoi qui sort là? Que ce soit les enfants ou leurs parents, chacun aura un rôle déterminant dans la compétition. Liam, j'arrive. Ok, chaud. On forme un seul bloc. Allez Ilan, ne tombe pas. Faut pas se laisser faire. Allez papa, perds pas le rythme. Quand mes filles me regardent et qu'ils sont fiers de leur papa, eh ben ça me fait chaud au cœur. Et maman. Allez les filles, ensemble. Shaina, tu comprends? Wow. Petits et grands auront à cœur d'unir leurs forces pour être la meilleure équipe en famille et tenter de remporter Tahiti Quest. Nos enfants, ce sont des gagnants. Les chiens ne font pas les chats. Je dois gagner et je dois pour mes enfants. J'ai pas le droit de perdre pour eux. La seule motivation qu'on a, c'est nos enfants. Ça me ferait mal au cœur de pas pouvoir aller au bout. À la clé, un fabuleux voyage à bord de l'un des plus beaux paquebots du monde pour parcourir l'océan Pacifique à la découverte des îles polynésiennes. Tahiti Quest, l'aventure en famille, c'est maintenant. On est en train de perdre des minutes. Ah, on est bien là. Qu'est-ce qu'on est bien. Je t'ai raconté que je vais perdre? Ah bah non, bah, je t'ai pas raconté. Bah, c'était un truc de dingue. Alors il descendait, mais comme ça, pour chercher les perles. C'était incroyable. On avait des poissons. Des poissons. Et la course de pirogue. Je t'ai pas raconté la course de pirogue. Alors là, c'était incroyable. Ça s'est joué à ça. Oui, à ça. Incroyable. Incroyable. Benjamin du courrier. Comment ça peut attendre? Oui, ça fait 1 an que ce courrier, ça peut attendre. Il est temps que tu ouvres ce courrier, franchement. Nous interrompons notre programme musical pour un flash spécial. Les familles de Tahiti Quest sont dans l'avion. Elles seront en Polynésie très prochainement. Tenez-vous prêts. Maman! Maman, c'est la panique! Faut que tu m'aides. On va pas prévenir, les familles arrivent, je sais pas. Regarde-moi, regarde-moi. Benjamin, si tu ouvrais ton courrier, tu n'en serais pas là. Ouais, mais faut que tu m'aides quand même. Je viens t'aider. Tahiti Quest confidentiel, présentation des familles. Famille Garin. Tous sportifs, ces Bretons seront de redoutables compétiteurs grâce notamment au papa, ancien footballeur professionnel. J'ai vécu du foot pendant 15 ans. C'était ma passion, c'est devenu mon métier. J'aime donner mon maximum, puis surtout gagner en équipe. C'est pour ça que j'ai choisi le foot aussi. J'ai fait du foot avec Ilan dans le même club. Dans la même équipe. Dans la même équipe. C'est papa qui nous a mis au foot, surtout Ilan. Ilan! Ilan, c'est un breton, il ne parle pas pour rien dire. Il est petit, il est discret, mais attention, c'est un compétiteur. Voilà, bien ça. Super! Moi, je reste persuadée qu'ils vont être complémentaires tous les deux et ils vont réussir à aller au bout des épreuves à l'unisson. Maman va faire quelque chose pour moi parce que je vais faire peur aux enfants, aux parents et en plus je ressemble à rien si ce n'est à Robinson, mais alors de très très loin. Ne t'inquiète pas, je suis là pour ça. Famille Lafargue, toujours solidaire, relevez le défi Tahiti Quest, ne fait pas peur aux parents et encore moins aux enfants. On reste toujours ensemble, on fait plein de trucs ensemble.
C'est Maëlys qui est à l'origine de notre inscription à Tahiti Quest. Elle nous oblige parfois à faire quelques séances d'entraînement. Très bien. Maman. Elle lâche rien, elle est motivée, faut y aller, faut la suivre. Voilà, c'est le petit leader. On va viser la finale, direct. Bon. Faudra qu'on soit à la hauteur. Hein. Maman, tu me laisses pas comme ça, maman, là. Non, Ah on oui. va faire quelque chose. Là, c'est un petit peu pas équilibré quand même. Hein. La famille Cabane, ils partagent tous la passion du surf et affronter les adversaires sera une grande première. Allez, on prend les planches, allez, on y va. Notre famille, c'est une famille cool, spontanée, avec la joie de vivre. On n'a jamais fait de compète. C'est pas parce qu'on n'est pas compétiteur dans l'âme qu'on ne va pas gagner les épreuves. On va rien lâcher. Je pense qu'on peut tous vraiment contribuer à la victoire. De toute façon, on est parti pour gagner. Ah, c'est mieux. C'est mieux, Ah, hein, c'est mieux. on va essayer de C'est pas faire encore mieux que ça, encore. mais c'est mieux. Famille Villette, une famille dont les parents sont divorcés, mais toujours très complices. Avec leurs enfants, ils comptent bien montrer qu'ils forment une équipe du tonnerre, quelles que soient les épreuves. Nous sommes des parents divorcés. Ça fait presque 8 ans. 8 ans qu'on est séparés. Ah, salut petit loup, comment ça va? Les enfants sont principalement chez leur maman. Moi, je les vois régulièrement. Oui, ça va? Ouais. Enfin? Nickel. On s'est défini comme la famille décomposée, mais très unie. Et soudé. Et Décomposé soudé. mais soudé. La règle, c'est la règle du cœur, en fait. Tahiti Quest, c'est aussi l'occasion de dire voilà, on est une famille qui a eu un moment difficile et aujourd'hui, on a passé à autre chose depuis un certain nombre d'années et on va vous montrer que la famille, elle est là ensemble pour gagner. Ah, fais voir. Ah, ça c'est mieux. Hein. Ah, c'est Non, c'est hein. formidable. Super. Formidable. La famille Las, dans cette famille au sang chaud, on s'aime autant qu'on se dispute. Elle compte bien resserrer les liens. Mais non, je t'ai dit. Et ça, c'est à moi, Gina. On s'entend pas très bien. Alors Chérine et Jaina, elles sont tout le temps en conflit. Tout est prétexte à mettre en route la mèche de la petite dynamite là et boum, ça explose. Mais le diras à maman si tu continues. Chérine, tu peux regarder ta sœur de temps en temps, regarde. Et moi, j'encourage, hein. On sera très attentif au fait qu'elles se soutiennent, qu'elles s'entraident. Qu'elles soient plus proches et qu'elles se chamaillent moins, tout simplement. Opération extrêmement délicate. Permettez. Beau gosse. Je vais le faire. C'est bon? Tu es prêt ou pas? Très bien. Tu viens? Voilà. Tu viens? Beau gosse. Merci maman. Allez, go. Yorana, Yonada. Maïva et Tahiti, bonjour à tous, bienvenue dans ce coin de paradis, en Polynésie. C'est ici que vous allez vivre une expérience extraordinaire, que vous allez sans doute vous construire des souvenirs extrêmement forts en famille. Et c'est ici que commence l'aventure Tahiti Quest saison 2. Vous vous en doutez, on ne peut pas commencer sans celui qui est l'âme de cette île. C'est notre sage, notre métois, c'est bien sûr Temeria. Yorana. Yorana. Temeria viendra régulièrement vous raconter les légendes de Tahiti, ce qui fait la richesse de ces îles. Et on va commencer par le commencement, la naissance de ces terres sublimes. C'est vrai que nous avons beaucoup de chance de vivre ici. Tout au commencement, Taro vivait dans sa coquille, dans un espace sans ciel, sans terre, sans soleil et sans étoiles. Un monde triste, ennuyeux. Alors il brisa sa coquille et eut l'idée de créer de la roche avec et le sable. Et avec ses larmes, il fit les océans.
Mais il réalisa qu'il avait besoin d'aide et fit appel à des artisans qui, avec lui, créèrent le soleil, le ciel et la lune pour éclairer les nuits. Et c'est grâce à l'aide des artisans et à l'union de toutes ces forces que de jour comme de nuit, vous pourrez admirer toutes les beautés du monde. Et aujourd'hui, de Tahiti. Il faut avoir des rêves, mais il faut surtout savoir se faire aider des siens pour les réaliser. Sachez vous soutenir les uns et les autres, car c'est ensemble que vous irez loin dans Tahiti Quest. Merci beaucoup, Temeria. Alors, je suppose que vous avez hâte de commencer les défis. Eh oui, mais je suppose aussi que vous avez hâte d'avoir un endroit pour poser vos bagages. Eh oui, et ça tombe bien puisque les deux sont liés et ça commence maintenant. Aujourd'hui, les équipes vont devoir relever une série de 4 défis. En solo ou en binôme avec un autre membre de leur équipe, les joueurs auront à chaque fois une lourde responsabilité sur leurs épaules. S'ils finissent derniers de leur épreuve, leur famille ne pourra plus participer à aucun défi pour le reste de la journée. La famille gagnante remportera le plus beau des Pharrés, avec une vue imprenable sur le lagon, 3 chambres séparées, tout le confort pour le quotidien, bref, un endroit magique. Les autres Pharrés sont un peu moins grands, un peu moins bien placés, mais c'est comme ça, c'est la règle. Ce sont les enfants qui vont commencer. Les enfants, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ah, voilà, là vous êtes prêts. Vous allez devoir récupérer vos emblèmes. Comment va se passer la course? Vous allez vous rendre sur les kayaks. Et vous allez rejoindre, regardez là-bas, il y a 5 bouées. Sous ces 5 bouées, il y a 5 nasses, c'est des paniers. Et dans chacune de ces nasses, il y a une clé. Les clés sont à vos couleurs, ne vous trompez pas. Une fois cette clé récupérée, vous allez revenir jusqu'à la plage le plus vite possible et déterrer les cadenas qui se trouvent là pour libérer votre emblème. Les 4 premières familles poursuivent la compétition. La dernière est éliminée pour la course au plus beau des Pharrés. Les enfants, est-ce que tout est clair? Oui. Allez vous mettre en place. Les enfants, vous m'entendez? Oui. Vous savez comment on dit partez en tahitien? Ouais. Attention, on y va. Allez, Ilan, vas-y, prends ma pagaie. Vas-y, go. Dans ce premier défi de la journée, frères et sœurs vont devoir faire preuve d'une entente parfaite pour délivrer le drapeau de leur équipe le plus rapidement possible. Une fois sur leur kayak, la moindre discorde peut leur coûter de précieuses secondes. Pour Chérine et Jaïna de l'équipe jaune, le départ est laborieux. Mais ce ne sont pas les seuls à essuyer quelques déconvenues dans leur kayak. Faut aller par là. Droite, Liam. Droite. Allez. Vas-y, tourne. On le fait en marche arrière. 360. C'est le canoë, il fait n'importe quoi. Voilà, à gauche. À ta gauche, mais où ta gauche? Rome, à ta gauche, à toi. Ok. Allez, go, Maëlys. 1, 2, 1. Ils font souvent du canoë, les enfants? On s'est entraîné. Ah oui, ça se voit là. Après un début hésitant, Maëlys et Mathéo de l'équipe bleue pagayent désormais à l'unisson et prennent la tête de la compétition. Ils se dirigent tout droit vers les bouées rouges, mais ils sont suivis de près par les violets, les roses et les oranges. On va y arriver, Liam. T'inquiète. Il faut aller où? On est bien parti là. Faut aller où là? Là, fais gauche. Pagaille à droite. On alterne. Allez, Liam, on est lancé. Les jaunes, ils sont en galère. On est bien. Tant que je dis pas 2, tu continues à faire 1. Les jaunes, ça rame, c'est le cas de le dire. 2. 1, 2.
Reléguées en dernière position, Chérine et Jaïna n'arrivent toujours pas à s'accorder pour rejoindre les bouées. Entre les deux sœurs habituées à se chamailler à la moindre occasion, le ton monte. Jaïna, une. Non mais t'écoutes pas ou quoi? Une, deux. Ensemble, bien fort dans l'eau. Allez, allez. Allez les filles, courage, allez, c'est bien, c'est bien. Jaïna, fais une à la fin. Tombe-moi le français, petite jatte. Contrairement aux jaunes, les autres binômes, eux, atteignent déjà les bouées. Sous chacune d'entre elles se trouve une clé. Il faut mettre la main sur celle qui permettra de libérer le drapeau de son équipe. Pour ne pas se tromper, il faut être vigilant à l'indice de couleur situé sous chacune des bouées. C'est pas la nôtre. Regarde là, allez, tu la chopes. Allez, chope la Ilan. Liliane, essaye. Tu lèves. Tape, vas-y, tape. Tu l'as? L'ai. Bien joué. Quelle couleur? Yes. Allez, remonte. Allez, go, on y va. T'as la clé? Ouais. J'ai la clé. Vas-y, allez. Remonte dedans. Les bleus et les violets ont décroché le panier qui contient leur clé en un temps record. Plus rien ne semble arrêter ces deux binômes pour rester dans la course au plus beau Pharet. Ils entament désormais le trajet retour pour délivrer le drapeau de leur équipe situé sur la plage. Pour les oranges, les roses et les jaunes, le temps presse. Les mecs, ils sont partis. Vite, Hugo. Je vais dernier. Attends. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais vite. C'est bon, attends, je sais. Il est bloqué avec son mousqueton, là, il arrive pas avec le mousqueton. Ouais. Vas-y. Mais vas-y, mon frère, c'est quoi? Vite. Regarde. Ça. C'est ça. Attends, Liam, j'ai pas enlevé le mousqueton. Je crois que c'est celle-là. La boue est là. Allez, Jaïna, Chérine, allez, c'est bien, vous vous rapprochez. Allez, s'il te plaît, Hugo. Fais-le, vas-y. Plus le temps passe, plus Oscar de l'équipe orange est gagné par le stress d'être doublé par les deux autres équipes. T'es où? Quand même. Mais vite. C'est pas compliqué, tout le monde a réussi sauf toi. Alors que les oranges, les roses et les jaunes n'ont toujours pas décroché leur sésame, les bleus et les violets sont au coude à coude dans la dernière ligne droite de ce défi. Allez, Ilan. Allez, on y va, on met les gaz. Qu'ils sortent là, ils peuvent sortir. Les bleus sont passés en tête. Pour qualifier leur famille pour le prochain défi, ils doivent libérer le drapeau de leur équipe en ouvrant le cadenas enseveli dans le sable. Allez, viens. Faut détacher la clé. Allez, les gars, c'est bien. Allez, continuez. Allez, Yann. Derrière une droite. Allez. Allez, Eden, allez. Mathéo, Maëlys sont déjà en train de creuser. Allez, Eden, allez, Ilan. Allez, descends. C'est pas ça là. Si, c'est ça. Bravo. Allez, lui faire Et la farge, les bleus, toujours en course pour le plus beau des Pharets. Les violets et les garins, vous êtes en course pour le plus beau des Pharets. Bravo. Ah bah super. Deux équipes sont assurées de participer au prochain défi, alors que les trois autres sont toujours au niveau des bouées. Allez. Allez mes amours. Enlève-le. C'est celui-là. Tiens, donne-le-moi. Allez, on enlève. C'est bon. Allez la cabane family. Vite. Attends. Allez, je vais compliquer. Allez. Ça y est, ils l'ont pris. Les oranges et les roses repartent à leur tour en direction de la plage pour libérer leur drapeau. Chérine et Jaïna, quant à elles, continuent de partir à la dérive. Mais c'est pas juste, sérieux. On n'y arrivera jamais. Mais de toute manière, tout ce que ça fait, c'est nous amener là-bas. Oh. Ça sert à rien, c'est bon, ils ont gagné. J'en ai marre. J'ai envie d'aller à la maison. On y ramasse. Il est là. Vite. Allez mes amours, creusez fort. Creusez, allez. C'est là. Où ça là? C'est bloqué. Allez, on creuse. J'arrive pas à l'ouvrir. Mais ça, il est bloqué.
C'est bon, mon amour. Tranquille, c'est bon, allez. Allez, là, les Hamlet. Allez, allez, vite. Vite, allez. Ouais. Bravo. C'est bon. Yes, Hugo. Bravo. Bravo, les gars. Bien, là, Oscar. C'est ce qu'on avait dit. Allez. Moi. Allez, mon fils, comme on a dit. Hop, hop. Yeah. Les roses et les oranges sont assurés de rester dans la course au plus beau faré, laissant la 5e et dernière place aux jaunes, qui rejoignent le rivage sans avoir pu atteindre leur bouée. Chérie Jaina. Allez, les filles. Ah, chérie Jaina, allez. Allez, venez là. Allez. Allez, on courant, allez, on courant. Viens, ma fille, c'est pas grave. C'est pas grave. T'avais mal au cœur parce que j'avais allé pleurer, tu vois. Regarde, maman aussi, elle a lâché l'alarme. Hein. C'est pas grave. Ça ira mieux demain. Ok, ma chérie? Oui. Allez. Tourne-toi. Je vous amène votre emblème. Il est gentil, Benjamin, regardez. Voilà. Bon, les jaunes. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? C'était trop dur. C'était trop dur? Pourquoi c'était trop dur? Vous aviez pas pagayé ensemble? Fabrice, est-ce que dans la vie de tous les jours, ils arrivent à faire des choses ensemble, coordonnées? C'est ça le souci. Ah, c'est ça le problème? Elles se coordonnent jamais pour rien. Et au lieu de s'épauler, de se soutenir, peut-être même dans les épreuves, elles font tout l'inverse. J'imagine qu'elle a dû hurler sur sa sœur, hein, Jaina? Voilà. Et dire non, mais c'est pas comme ça! Non, Chérine, c'est ce que tu as fait. Voilà. Et on essaie de corriger ça. Mais c'est le but aussi, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Bah, écoutez, de toute façon, vous aurez l'occasion encore de vous entraîner. Les filles, c'est pas grave, ça n'est que le début de Tahiti Quest. Donc c'est pas grave, Poussin, hein. Vous aurez quand même un faré, vous inquiétez pas, les filles. Hein. On dort pas à la rue, hein. Vous ne portez pas de bord, hein. Vous inquiétez pas. Hein. Bon, les bleus, victoire. Victoire pour l'honneur, puisque je vous rappelle que les 4 premières familles étaient qualifiées. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir une première place. Ça vous met un petit peu en confiance. Les jaunes, vous allez vous reposer, prendre des forces pour la suite. Et croyez-moi, vous en aurez besoin. Deuxième défi de la journée, vous êtes encore 4 en compétition pour l'attribution du plus beau des farés. À l'issue de l'épreuve, vous ne serez plus que 3. Après les enfants, ce sont les mamans qui vont rentrer en compétition. J'espère que vous êtes en forme parce que cette épreuve-là est extrêmement physique. Vous allez devoir enfiler des perles. Je suis d'accord, ça ne cadre pas très bien avec le domaine sportif, mais pourtant, c'est bien de ça dont il s'agit. Les mamans, il faudra donc courir le plus vite possible pour récupérer une aiguille géante qui se trouve là-bas. Ensuite, en bravant les obstacles, vous allez récupérer, toujours en courant, le fil qui se trouve ici. Puis vous rendre dans la zone perlière. Là, il faudra enfiler, à l'aide de l'aiguille géante et du fil, les 4 perles. Le jeu est terminé quand les 4 perles sont sur le fil. Je vous conseille d'ores et déjà de vous armer un petit peu de patience. Ça sera un petit peu compliqué, à mon avis. Est-ce que tout est clair? Parfaitement. Parfaitement clair. Les enfants, vous êtes prêts à encourager maman? Oui. Papa aussi? Bien sûr. Oui, bien sûr. Et maman, mettez-vous en place. Trois, 2, 1, ouais, va! Munis de leur aiguille géante, les mamans se lancent tête baissée dans ce défi. Dans cette première partie physique, Cécile de l'équipe bleue sort son épingle du jeu et devance ses concurrentes. En revanche, Marlène peine à passer les obstacles sous le regard stressé de ses enfants. Cécile récupère déjà le fil qu'elle doit nouer au bout de son aiguille.
Avec son matériel de couturière un peu particulier, elle doit réussir à enfiler les 4 boules à la couleur de son équipe le plus rapidement possible. Il faut manier son aiguille avec précaution, car le moindre mouvement peut faire rouler ses boules dans tous les sens. Concentration. Alors que Florence et Émilie se lancent à leur tour dans cette ultime étape, Marlène décroche enfin son fil. Mais rien n'est perdu pour la maman des oranges, car les compteurs sont toujours à 0 pour ses concurrentes. Positionnée en équilibre et à plus d'1 mètre de la table, chaque maman doit réussir à orienter son aiguille à bout de bras, ce qui corse considérablement leur objectif. Une perle pour les bleus. Yes. 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 Une perle pour les roses. Yes. Super, maman. Une perle pour les violets. 2 perles pour les bleus. Ouais. 2 perles pour les violets. Yes. Ouais. Florence, Cécile et Émilie font preuve d'un calme olympien pour réussir leur défi. Pour Marlène, le stress de faire éliminer sa famille de la course au plus beau faré est palpable. Mais cette maman doit absolument faire preuve de sang-froid pour revenir dans la course. Prends une plus proche. Maman, prends une plus proche. Bravo. 3 perles pour les bleus. Vas-y, maman, vite. Tranquille. Yes. 3 perles également pour les roses. Attention, c'est validé. Bravo. Pour les bleus, vous êtes qualifiés pour la suite de la compétition pour l'attribution du plus beau des farets. Bravo. 2e victoire consécutive pour les bleus, à noter au passage. Qualification pour la famille rose également. Bravo. Vous restez en course pour la suite. Tout se joue maintenant entre les violets et les oranges. Allez. C'est bien, maman. Marlène va devoir effectuer une remontée spectaculaire si elle veut éviter à sa famille l'élimination. Qui de ces 2 mamans validera sa mission en premier? C'est rien, C'est rien, c'est rien. La réponse dans un instant. Tout se joue maintenant entre les violets et les oranges. Allez. C'est bien, maman. Marlène vient d'enfiler sa première perle alors qu'il n'en reste qu'une seule à attraper pour les violets. C'est le moment ou jamais pour elle de réduire l'écart et d'éviter l'élimination à sa famille. Approche la boule, voilà, approche-la. Oui, maman. 2 boules pour les oranges. Allez, maman. Rien n'est joué, hein? Allez, je dois aller. Allez, maman. Tu vas y arriver. Remontez les oranges, égalité parfaite, 3 boules partout. Encore une. Marlène vient d'effectuer une remontée spectaculaire après un début d'épreuve difficile. L'espoir renaît chez les oranges, qui doivent maintenant faire la différence face aux violets. C'est rien, C'est rien, c'est rien. Approche-la encore. Validation pour les violets. Désolé, Laurent, ça s'est joué à pas grand-chose. Super, maman. Super, super. C'est la corde. T'es déjà très bien. C'était bien quand même. Bien remonté. Oh, c'est rien, mon cœur. Oh, c'est rien, petit mot. Regarde, Il y en t'as aura vu? d'autres. J'ai quand même réussi à en mettre 3. Bah oui. Je pars la c'est quand tête même bien. haute. C'est quand même bien. Les oranges, désolé, vous êtes éliminés de la course pour le plus beau des farets. C'est déjà bien le 4e. C'était déjà très bien. Bravo. C'était dur quand même. C'était dur. J'étais super stressée et j'avais les jambes qui tremblaient, les mains qui tremblaient. L'émotion était trop importante. Je suis déçue pour mes enfants. J'aurais bien aimé réussir pour eux.
Elle s'est pas découragée, elle est restée posée, elle est bien revenue sur la fin, il y avait du suspense et ça se fait jouer à pas grand-chose et je suis quand même assez fier d'elle. Troisième défi de la journée, vous êtes encore 3 familles. À l'issue de cette épreuve, vous ne serez plus que 2 à pouvoir espérer remporter le plus beau des farets. On va rester dans l'univers de la beauté après les colliers de perles. On va faire ce qu'on appelle le Tahiti Dress Code. Mais cette fois-ci, ça va concerner les papas. C'est donc une leçon de mode, mais en mode guerrier. Je m'explique. Vous allez vous confronter à une épreuve traditionnelle de force tahitienne, le porteur de fruits. Vous allez devoir faire ce parcours d'obstacles avec un bambou lesté de fruits. Sur ce parcours, vous verrez, il y a une coiffe traditionnelle. Il faudra la prendre, la détacher et la mettre sur la tête. Et vous devez franchir la ligne d'arrivée le plus rapidement possible avec la coiffe. Mais qui dit tradition, dit habit traditionnel. Je vous présente Mata. Mata, qui est bien sûr tahitien, qui va vous expliquer comment porter dignement le paréo. Qu'est-ce que c'est que cette culotte là? Oh non. Tu devrais être en poil. Oui, ça me tombe dessus. Ah ouais. Et franchement, mes cuisses de flamant rose en plus. Ça fait un peu sumo, regarde, c'est parfait. Merci beaucoup. Messieurs, venez me rejoindre. Mata, je vous laisse expliquer au papa comment porter dignement le paréo. Allez-y. Merci. Merci. On va voir le petit short noué. Allez, on y va. Alors, très bien. Alors, donc, première chose, on noue le paréo derrière, avec un double nœud. Ensuite, on le retourne. Et on passe dessous. Laurent est très bien parti. On sent une... Ah non, mais on... Ah voilà, on sent l'âme du guerrier. Fabrice, ça se passe bien? Bon, écoute. Alors, si je peux me permettre, Fabrice, vous n'avez pas tout caché. Voilà. Heureusement qu'il y a le maillot de bain. Ensuite, le lever vers vous. Voilà. Et on le noue derrière pour terminer. Voyez, monsieur, vous avez fait ça. Il faut le prendre tout ça. À partir de là, il faut le prendre, il faut le tirer en même temps. Je sais pas pourquoi t'es tout rouge. T'arrives à respirer quand même? Benoît, finissez. Alors, on a différents types de guerriers. Il y a la version couche-culotte. La version très très serrée. Et la version mini-jupette. C'est pas mal. Très court. Les enfants, les papas en guerrier, vous les trouvez comment? Moche. 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 Tu as dit moche. Ils sont beaux. Oh, plutôt sexy, hein, quand même. Ah. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus drôle quand ils vont courir avec. Je vous rappelle que ce paréo que vous portez dignement, tel de fiers guerriers tahitiens, vous ne devez en aucun cas le perdre tout au long du parcours. Quand vous allez récupérer votre coiffe, vous la mettez sur votre tête et vous devez franchir la ligne d'arrivée le plus rapidement possible avec le paréo et la coiffe. Si l'un ou l'autre ou les deux tombent, on s'arrête, on le remet en place. Le dernier qui franchit la ligne d'arrivée est éliminé pour la suite de la compétition concernant bien sûr l'attribution du plus beau des farets. Messieurs, allez vous mettre en place. Papa, vous êtes prêts? Voilà! Laurent, le papa des roses, prend du retard dès le départ. Ce parcours d'obstacles est court et le moindre déséquilibre peut compromettre leur chance de rester dans la course au plus beau faré.
Benoît de l'équipe bleue est le premier arrivé à sa coiffe. Cet accessoire est attaché à une corde qu'il faut dénouer le plus vite possible, tout en gardant le bambou lesté sur l'épaule. Les trois papas sont maintenant à égalité parfaite, mais le stress de l'élimination se ressent jusque dans leurs mains. Ah, les derniers nœuds. Le papa rose est en tête. Tout va se jouer entre les violets et les bleus qui ont le plus grand mal à dénouer leur coiffe. Bravo. Et dernière, malheureusement, la famille bleue. Il a fait du mieux qu'il a. C'est fier. Oh, bravo les gars. Super. Premier, j'en étais sûre. Quand t'es plus forte, t'es costaud, toi. J'arrive pas à décrocher. Je suis bien parti, mais... Oui, t'es bien parti, je l'ai vu. Allez, va. C'est bien. C'est pas grave. C'est rien, chouchou. Fais câlin à papa. Non. Bon, félicitations, les violets et les roses, vous êtes en finale. Bon, Benoît, jusqu'ici tout allait bien, 2 victoires, et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas réussi à défaire le dernier nœud de la couronne. C'est le nœud qui m'a bloqué. Voilà. Bon, il y en a une qui est extrêmement déçue, c'est Maëlys. Hein. Oui, mais c'est normal. Hein. Elle est très compétitrice dans sa tête. Ouais, c'est de famille. Ah, c'est de famille. C'est de famille. Ah, donc là, pour elle, c'est pas normal. C'est pas normal. On peut pas arriver deuxième. Tu sais, Maëlys, on dit qu'une des vertus du sport, c'est que ça apprend à perdre aussi. Voilà. Fera mieux la prochaine fois. Les Bleus, je suis désolé, vous quittez la compétition pour l'attribution, évidemment, du plus beau des Pharaies. Mais il reste beaucoup d'épreuves et de défis. Maëlys, t'inquiète pas, tu auras largement l'occasion de te rattraper et d'accrocher des victoires sur ton beau t-shirt bleu. On avait fini premier aux premières épreuves et moi je voulais qu'on continue. Ah oui. Ça nous donnera plus de force pour la prochaine fois. Tu vas voir. Les roses, les violets, c'est donc l'ultime épreuve, celle qui va désigner pour l'un d'entre vous le plus beau des Pharaies. Et on va terminer comme on a commencé. Ce sont les enfants sur qui va reposer cette responsabilité avec ce parcours d'obstacles. Mais attention, un parcours d'obstacles à faire à 2. Le plus jeune ira dans la grosse bulle géante. Son frère ou sa sœur attendra dans l'eau. Une fois que vous aurez passé les obstacles, vous retrouvez votre frère ou votre sœur et là, il passera une corde. Ça va vous aider pour ne pas perdre la boule dans l'eau. Vous verrez là-bas, il y a un poteau avec des couleurs, les couleurs de vos équipes. Là, un petit poisson vous attend, il faudra le libérer. Une fois cette mission accomplie, on repart dans l'autre sens, on fait le même parcours et on franchit la ligne d'arrivée. Le premier ou la première fait remporter à sa famille le plus beau des Pharaies. Je ne veux pas vous mettre la pression, les enfants, mais c'est quand même sur vous que repose l'attribution du plus beau des Pharaies. Isis, est-ce que tu appréhendes cette épreuve? Pas trop. Pas trop? Comment tu te sens? Très bien, j'espère gagner. Liam? Moi aussi, Oui. j'espère gagner. Surtout gagner. Eden? On va donner au maximum et on va essayer de gagner. Ilan? Pareil. Pareil. L'union fera la force, une fois de plus, dans cette épreuve. On s'écoute, on se concentre et on gagne. Je vous rappelle que le binôme qui franchit en premier la ligne d'arrivée
fait remporter le plus beau des farets, avec une vue de ouf dingue. Ok? Vous êtes prêts les enfants? Les plus jeunes se dirigent vers les boules géantes. C'est parti. Attention. 3, 2, 1, voilà. Enfermés dans leur boule en plastique géante, les deux cadets sont considérablement limités dans leur liberté de mouvement. Ça passera pas dehors. Ilan, des violets, semble bien décidé à battre son adversaire dans ce défi décisif. Vas-y, continue. Ces deux concurrents doivent rejoindre le plus vite possible leurs aînés qui les attendent au bout de la plage. Mais rien ne sert de se précipiter. Prendre trop de vitesse pourrait provoquer la chute. L'écart est infime entre les deux cadets qui cumulent les chutes pour rejoindre leur binôme. Allez, on se lève et c'est parti, allez! Allez, avance. Viens là, avance encore. Voilà, parfait. Stop, bouge pas. C'est désormais aux aînés de jouer. Ils vont devoir slalomer dans l'eau en tirant leurs frères pour les emmener délivrer le poisson enfermé dans l'aquarium. Pour Isis et Eden, il faut décupler ses forces, car courir dans l'eau est particulièrement physique. Souffle fort, allez! Vite, t'arrêtes pas, Isis, t'arrêtes pas! Allez, cours, vite. Isis, cours! Allez, chérie, avance! Allez. Allez, va délivrer le poisson, Eden. C'est bien, Eden, c'est bien, continue! Allez, vas-y. Pousse. Allez, pousse ton petit poisson. Impeccable. Le poisson est libéré pour les violets. Allez, vite. Pas abandonner, souffle! Happy. Ouais, allez, vite. Allez, Isis, repars! Allez. Allez, pousse Eden, c'est bien! Allez, pousse Eden, super! Allez, donne tout, chérie! C'est là, c'est maintenant, Isis! Les deux aînés puisent dans leur dernière force pour ramener le plus vite possible leurs frères sur le rivage. Lors du premier défi de la journée, ces deux binômes ont brillamment qualifié leur famille. Ils espèrent maintenant leur apporter la victoire. Vas-y, commence. Les violets sont en tête, une petite avance, mais Liam se bat. Allez, Liam, cours. Allez, Liam. Sur les derniers mètres, les deux cadets roulent le plus vite possible pour arracher la première place et offrir à leur famille le plus beau des farets. Oh là, chute! Chute du violet. Du coup, les roses se rapprochent. C'est très très serré à l'approche de la bascule. La victoire est au bout de ce parcours pour l'une de ces deux équipes. Voilà. Bien, Liam, allez, fini! Va au bout, Liam! Allez, bravo! Allez! Bravo! Et Liam en termine avec sa course. C'est bien. Bravo, Liam. Bravo, ma chérie. Bravo. Tu es un bon copote. Est-ce que vous pouvez, Fabrice et Laurent, ouvrir les boules et libérer ainsi vos enfants? Allez. C'est bien. Bravo. Respire! C'est bien, mon Ouais. amour. Allez, c'est bien mon cœur, c'est bien. Bravo, Loustic! Super. Ils ont été super toute la journée. Puis là, ils finissent en beauté. Ils nous ramènent une victoire et un beau farret.
Bon, Ilan et Eden, je n'ai qu'un mot à dire, vous êtes champions. Grâce à vous, papa et maman, vous êtes bien logés. C'est donc le monde à l'envers. Les Garins, félicitations. Vous remportez le plus beau des Pharais. Merci. Bravo. Merci. Vous pouvez les applaudir, évidemment. Bravo les enfants. Bravo. Vous allez avoir la plus belle vue, 3 chambres séparées, tout le confort, bref, le rêve. Bon, qu'est-ce que tu retiendras de cette course? Je pense que c'était très physique, surtout dans les jambes, car il fallait avoir beaucoup d'endurance. Ilan était très lourd. Il y avait la bulle aussi. Hein. Oui. Dans la vie de tous les jours, ils sont plutôt complices quand ils jouent ensemble. Il y a une cohésion ou c'est plutôt de l'affrontement? Ils jouent ensemble, même dans la même équipe de foot, donc bon, ils sont souvent ensemble. Parfois, ils se prennent un petit peu la tête aussi, hein. Mais ils aiment bien jouer ensemble, ils peuvent être solidaires. Autrement dit, quand il y a de l'enjeu et de la compétition, ils sont soudés. Bah, ils peuvent. Maintenant, il faudra le maintenir jusqu'au bout. Les Roses, je suis désolé, en même temps, vous êtes deuxième de cette journée. Liam, qu'est-ce qui t'a manqué pour gagner cette épreuve, tu crois? Je voulais trop le rattraper, alors je courais trop vite. Alors je faisais que tomber et c'est ça qui m'a ralenti. En fait, tu voulais gagner, c'est normal. Émilie et Laurent, évidemment, je suppose qu'il y a de la fierté pour vos enfants. Mais oui, ils sont bien battus, voilà. On est très fiers. J'étais un peu déçue de ne pas rattraper Ilan, de la famille Violette. Après, pour moi, être deuxième, c'est déjà une très bonne chose. Mais mieux être premier. Oui, c'est déjà ça, Liam. C'est le début de la compétition. On sera premier plus tard. Voilà, chaque chose en son temps. En tous les cas, je vais vous laisser profiter pleinement de cette première soirée tahitienne. Reposez-vous. Merci. Et je vous retrouve demain pour la suite de Tahiti Quest, puisque, on peut le dire maintenant, la compétition est bel et bien lancée. Les Garins s'apprêtent enfin à découvrir leur Pharais tout confort, symbole de leur première victoire en famille. Ah, regarde Ilan. Ah, là-bas. Tiens, pose. Là-bas. Peut-être là. C'est bon, tu vas pouvoir te poser Allez. là. Allez, vas-y, pose-le. J'ai été le chercher, ça. Viens, Les Garins, on lâche rien, on n'est pas venus pour se regarder. Tahiti, on va gagner. Ouais. La terrasse surplombant l'océan Pacifique n'est pas le seul atout de la nouvelle habitation des grands gagnants de la journée. Sous le toit de cette maison typiquement polynésienne se cache tout le confort dont rêvent parents et enfants. Ça, c'est la chambre des parents. T'es sûr que le lit est assez grand? On va négocier les chambres. Hein. On va attendre de voir toutes les chambres. Ça, mais... c'est pour moi. Cuisine typique d'ici. Ouais. On va être trop bien. Oh, des noix de coco. Alors, regarde, Doudou, tu vas pouvoir faire la vaisselle dehors. Mais oui, je trouve que ça te va très bien. Oh, regardez, c'est un truc de fou. Oh, cette terrasse. Ah, Loulou, c'est génial. À votre victoire, les garçons, et bravo. Hein. Bien mérité, ça. Bien. C'est splendide. Là, les garçons, vous pouvez pas rêver mieux. Hein. La cabane family. On est On l'a bien mérité. Allez, on plante le drapeau. Alors que les Garins savourent le début de leur aventure, les autres familles, quant à elles, s'installent dans leurs Pharais respectifs, certes moins spacieux, mais tout aussi exotiques. C'est quoi ça? Mais c'est une moustiquaire. Des moustiques un peu. Tu vois, tu mets ça autour du lit et ça protège. Comme ça, il n'y a pas de moustiques qui viennent te piquer la nuit. C'est tranquille. D'accord? Donc nous, on va dormir là, Oscar. Tu seras bien là. Toi, tu te lèves tôt. On ne dérange pas les autres. Vous êtes là, Et calme. moi, on va être ici. Ouais. Calme. Un chacha. Et moi, vous pouvez aller aux toilettes sans nous déranger. Pour les Oranges, tout comme pour les 3 autres familles, le confort des Pharais est plus sommaire. Mais il en faut plus pour atteindre le moral des Roses. Regarde, Liam, c'est comme ça qu'il faut faire ici. C'est comme ça, là. Ah. Voilà. Là, t'es bien, là. Voilà. Là, t'es le plus heureux. La belle
Et regardez Ça ça. n'a pas de prix, ça. Et il y a le spot de surf juste Voilà. en face en plus. Et on s'échappe, on prend les planches, on s'échappe. On va aller surfer d'abord. Ouais. Problème, on n'a pas de planche. Ouais, voilà. Moi, ça fait rien, je vais vous en faire une. Cabane familiale, on part où? On est une famille cool, spontanée, avec la joie de vivre. On habite en Anglette, en France. Dans ce magnifique pays qui est le Pays Basque. Et ça nous permet de pratiquer plein d'activités en famille. Moi, je suis surfeur et j'ai essayé de transmettre ma passion à ma famille. Le surf, c'est du plaisir à l'état pur. Vraiment, c'est du fun, on profite et en famille. C'est une belle vie. Tu vois, Liam, c'est bon, maintenant t'attaques les grosses vagues. C'est un big wave rider. Liam, il y a quelqu'un? Liam, il y a un petit souci entre guillemets de concentration. Si vraiment il est bien concentré, tout va bien se passer. Si après il se disperse un peu, on va peut-être le perdre sur l'île. Donc voilà. Là, on fait la limace. On fait la limace qui passe. C'est vraiment notre petit clown. Il est très extraverti, imaginatif. Liam, c'est un petit frère génial. Si j'étais fille unique, je pense que je m'ennuierais un petit peu. J'aime beaucoup me déguiser comme un super-héros. J'aimerais avoir comme super pouvoir tout. Ma petite puce, c'est une petite fille qui est très appliquée. Je pense que c'est cette capacité d'écoute et de concentration qui lui permet vraiment d'être plutôt bonne dans tout ce qu'elle fait. On n'a jamais fait de compète. C'est pas parce qu'on n'est pas compétiteur dans l'âme qu'on ne va pas gagner les épreuves. On va rien lâcher. Je pense qu'on peut tous vraiment contribuer à la victoire. De toute façon, on est parti pour gagner. Dans les films des super-héros, ça finit toujours bien. On est les 4 fantastiques. Bon allez, la cabane famille. On est enfin à Tahiti, hein? Jean. Aujourd'hui, les Roses ont réussi à se hisser à la 2e place du classement. De quoi commencer la compétition avec un moral d'acier. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer dans cette lancée, à essayer de gagner? Ou vous voyez comment? Nous, on peut arriver au moins jusqu'à la demi-finale, au moins. Ouais, tu Ou penses? finale ou demi-finale. Tu penses qu'on a le potentiel? Oui, parce que quand même, là, aujourd'hui, on a fait plein d'épreuves, on les a exposées. Tout le monde à part à la finale. Explosé. Au moins. Quand même, faut pas exagérer. On n'en est À pas part là. la finale. Bon, donc Ouais, vous de êtes toute façon, confiants. c'est quoi l'objectif? De gagner. Ben voilà. Non loin de là, chez les jaunes, on a décidé de vider son sac avant même de sortir les valises. Les tensions entre les deux sœurs ont coûté à la famille l'élimination dès le premier défi. Et les parents tiennent à revenir sur ce moment orageux. Les filles, aujourd'hui on n'a pas été les meilleurs. On n'est pas très doués Au canoë-kayak, il y a eu aussi le couac parce que vous entendez pas trop toutes les deux. Au lieu de crier, de lui en Non, vouloir. j'avais pas crié au départ. Si. Au départ. Élevé un peu, quand même un peu. Un tout petit peu. J'ai un peu plus monté le son parce qu'on lui dit que t'étais sourd. Un tout petit peu. Jaina, non, j'ai jamais crié. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti pour Tahiti. Et c'est parti. On est une maison qui vit beaucoup et qui parle beaucoup et qui crie beaucoup. Tout sauf calme, oui. Non, je t'ai dit. Et ça, c'est à moi. Non, ça, c'est à moi. On s'entend pas très bien. Alors Chérine et Jaina, elles sont tout le temps en conflit. Tout est prétexte à mettre en route la mèche, la petite dynamite là, et boum, ça explose. Mais dis à maman si tu continues. Chérine, tu peux regarder ta sœur de temps en temps, regarde. Et moi, je t'encourage. On sera très attentif au fait qu'elles se soutiennent, qu'elles s'entraident. Qu'elles soient plus proches et qu'elles se chamaillent moins, tout simplement.
Sergent-chef Las, à vos ordres. Je suis militaire dans l'armée de l'air, plus exactement fusilier parachutiste de l'air. Je suis chef de section. C'est le plus fort des papas. Il a beaucoup de muscles, il est très fort. Et d'ailleurs, après ma carrière militaire, je compte être prof de tennis. Fabrice, c'est pas bien ce que tu fais, franchement, hein. Moi, je suis pas motivée déjà, alors tu me démotives encore plus. Allez, applique-toi. On est vraiment un couple atypique. On s'est aimé très fort dès le début, peut-être trop fort. Puis à un moment donné, il y a eu sa crise de la trentaine, il y a eu une séparation. Chacun a vécu sa vie. J'étais plutôt un papa absent. Cette séparation m'a fait comprendre mon rôle de père. On s'est rendu compte aussi que petit à petit, avec le temps et beaucoup de temps quand même, qu'on s'aimait encore. Là, je suis de nouveau dans le quotidien de ma famille, mais de façon plus présente que je n'étais avant. J'aimerais dans cette compétition que ma femme et mes filles soient fiers de moi et que je sois là. Oui, je veux faire confiance et que je serai là pour elles. Allez, une petite chanson pour vous, les filles. Je vous aime, je vous aime. Vous êtes comme un soleil. Première réussite pour moi, elle sera que Fabrice nous démontre à tous que il est différent. Et être enfin réunis. Enfin. Si on est solidaire, on va certainement gagner Tahiti Quest. Et je serai très contente. Tahiti Quest, les liens sont dans la place. La leçon du jour aujourd'hui, pour nous, c'est que dans notre vie, on a appris à une ne chose, plus crier. Il faudrait, voilà, Jaina l'a compris, c'est ça la leçon du jour, c'est-à-dire que les erreurs qu'on fait au quotidien, il ne faut plus qu'on les reproduise. Le fait d'être là, vous avez vu, on est là tous les quatre, c'est l'occasion d'être là tous les quatre et de se souder, ce qui nous manquait jusqu'à présent. On s'aime les uns les autres, mais maintenant il faut qu'on arrive à faire des choses ensemble, d'accord? Allez, je vous aime. J'aime pas ta barbe. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention. Attention, il y a une grosse plaie. Pour leur première soirée dans l'aventure Tahiti Quest, une surprise attend les familles dans le jardin. Les Polynésiens ont coutume d'accueillir chaleureusement les nouveaux arrivants sur l'île et ce soir, des danseurs tahitiens sont venus spécialement leur souhaiter la bienvenue. Et bien là, voilà, on va vraiment rentrer dans la culture tahitienne. On va prendre les choses. Comme le veut la tradition tahitienne, les danseurs remettent aux familles des couronnes de fleurs, symbole de bienvenue, mais symbole aussi du début de leur aventure dans Tahiti Quest. C'est magnifique, hein? C'était magnifique. Super beau. Ça nous donne envie de rester plus longtemps, en tout cas.
Bon, maintenant, à nous de mettre en action aussi, hein, parce qu'on ne s'est pas trop mis en action, là. Allez, hein, tous ensemble, pas vrai les filles? Ah. Voilà. Ça me donne envie de me surpasser, d'essayer d'être meilleure que je ne l'ai été aujourd'hui. On va se battre jusqu'au bout et on va essayer de remporter la victoire. Non, ça va être dur, hein. Ils ont l'air forts, hein, tout ça. C'est plein d'espoir que les familles rejoignent leurs phares respectifs. Et elles sont toutes parfaitement équipées pour passer une bonne nuit de sommeil. Mais non, mais il y a un truc que j'ai pas compris. Donc c'est encore trop technique pour moi. Ah, il y a une ouverture. Ça c'est un truc de princesse. Et donc je sais pas ce que c'est. C'est nul. C'est trop court. Mais oui. Tu peux pas m'aider là? Mais on sait pas quoi faire. Bon allez, moi je vais me coucher. Au revoir chérie. Ça doit être personne. On va se servir. Il en a cassé un. Mais non, c'est pas moi, il est tombé tout seul. Je mets tes doudous là? Je te mets l'anti-cauchemar ici? Ok. Fabrication maison. Et ça marche super bien. Bon bah avec ça, pas de cauchemar. Allez, vas-y mon doudou. Gros dodo. Et demain, on est en forme et on donne tout ce qu'on a. C'est ok? Allez, bisous. Allez, gros bisous. Et demain, toute la famille va faire le mieux du monde. D'accord? Allez, fais le bon rêve. Ciao. Comme il est de coutume en Polynésie, les surfeurs tahitiens se sont levés tôt pour profiter des vagues de l'océan Pacifique. Mais ce ne sont pas les seuls à être matinaux. Les filles, vous êtes réveillées? Oui, ils sont réveillés. Les filles! J'arrive, papa. Dans le phare des jaunes, Chérine et Jaïna émergent lentement de leur courte nuit de sommeil. Chérine! Et toi? Doucement! Entre les deux sœurs, le calme semble être revenu après la tempête de la veille, pour le plus grand plaisir de leurs parents. Oh, on a l'agnac ce matin? Non, on a la patate! On a la patate! Oui! On a la patate! Oui! Ce qui a pêché hier pour mes filles, c'est l'entente dans le bateau, ça a été difficile pour elles. Hein. Et de fait de se chamailler, bah, ça a conduit à la défaite d'hier. Et je crois qu'elles en ont tiré une leçon. Je croise les doigts pour qu'elles aient compris qu'il faut être solidaires, sœurs à 200% et s'entraider et se conseiller mutuellement sans se braquer, sans s'engueuler, sans changer quoi. Changer. Heureusement, hier on a perdu, mais c'était pour la maison. Hein. Si maintenant il faut pas perdre. Hein. Rappelez-vous ce qu'il a dit papy. Hein. Alors il faut qu'on lui prouve qu'il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il a dit papy? On va pas terminer mercredi. Qu'est-ce qu'il a dit papy? On va faire l'aller et le retour. Alors papy, hein, sache que on fera pas que l'aller et le retour. On va se battre. Hein. Ouais. Hélène et Fabrice entament cette matinée plein d'espoir pour leur fille. Mais du côté des Oranges, en revanche, l'humeur n'est pas au beau fixe. Hugo n'a pas décroché un mot depuis la défaite de Marlène la veille, lors du défi des mamans. Ce matin, une discussion s'impose. Vous savez que maman, elle n'est pas du tout sportive. Je suis vraiment là pour vous, mes cœurs. Donc, on va faire de notre mieux, papa et moi. Bon, papa, il est sportif, lui. Mais moi, je vais faire de mon mieux. Mais si je rate, je veux pas en plus du sentiment d'avoir échoué, je veux pas en plus que Oscar, il m'en a pas voulu, mais je veux pas en plus que toi tu m'en veuilles, Loulou. Papa et maman, ils ont envie de vraiment vous faire plaisir, de réussir au moins une épreuve pour vous. Hugo a la compétition dans le sang, hein. Il accepte très mal l'échec. Heureusement, j'ai Olivier qui me soutient beaucoup. Ce qu'il faut, c'est rester soudés, parce que c'est ça qui est important. C'est un jeu aussi en équipe. C'est pas que Hugo, que Oscar, que maman, que papa. Voilà. Donc, c'est pas la peine de mettre la pression à papa ou à maman. Sinon, moi, je vais pas pouvoir, j'arriverai pas à tenir le coup jusqu'au bout. L'important, c'est que chacun fasse son maximum. Et si on a fait son maximum, on peut pas s'en vouloir. J'ai compris, papa. Voilà, et bah super.
Oui. En fait, c'est mieux de perdre dans tout son possible que de gagner une épreuve où on n'a rien mis dedans. Peut-être. Vitamine au petit-déj. Si. Ananas. Chez les Bleus, on mise sur les vitamines pour rebooster le moral des troupes. Hier, papa a perdu son défi et il compte faire oublier à ses enfants le goût amer de la défaite. On a toujours été premiers. Fais câlin à papa. Non. On va garder cette défaite comme une parenthèse. La prochaine étape, je pense que j'aurai encore plus de hargne, encore plus de niaque, comme on dit chez nous, pour aller jusqu'au bout et que ma petite fille finisse cette journée avec un large sourire comme elle a l'habitude de l'avoir. Qu'elle retrouve sa jovialité, sa bonne humeur et surtout son entrain pour les étapes à venir. Pour gagner la prochaine épreuve, les Bleus ont prévu de faire le plein d'énergie et ça tombe bien. Une surprise vitaminée attend les familles pour leur premier petit déjeuner polynésien. Il y a quelque chose sur la table. Oula. Oh, la belle surprise. Aujourd'hui, toutes les familles vont pouvoir déguster des spécialités tahitiennes à base de coco. De quoi prendre des forces avant de reprendre le chemin de la compétition. Bon, allez, on y va? Allez, go. Allez, Ilan. Vas-y. J'ai l'impression qu'il y a des bulles. Ouais, moi aussi. Ah, c'est bizarre. Non. Non. Tu m'étonnes qu'on a l'impression qu'il y a des bulles. Non, non, c'est bon. On va goûter cette chose en même temps. Les enfants en premier. Donc si c'est pas bon, vous nous le dites comme ça. D'accord? Et si c'est pas bon, vous mangez tout. Ça, c'est l'épreuve du jour. Vous êtes obligé de tout manger. Non, il y a une épreuve par jour, il n'y en a pas deux. Allez. J'ai pas trop envie de goûter. C'est très bon. Oh, c'est super bon ça. Alors, c'est quoi? Je sais pas, mais c'est bon. Moi, je dirais c'est de la banane confite, écrasée, avec... Du lait de coco, la crème fraîche. Mais regarde ça. C'est le repas de Polynésien. Si vous voulez avoir les gros biscottos comme les Tahitiens. Comme ceux Faut d'hier soir, manger. comme les danseurs d'hier soir. Ah ouais. Il y a du boulot. Si vous voulez être guerrier, faut manger la banane. Et un petit bout de... Je cherche. J'aime pas. C'est bon? Non, j'aime pas. La purée banane lait de coco ne remporte pas un vif succès auprès des plus jeunes. Mais le gâteau va peut-être les réconcilier avec la cuisine locale. Oh, il y a une fève. Ah. C'est Hugo. C'est la fève. C'est la fève. Oh, mais c'est une fève. Non, non, c'est une clé. Qu'est-ce que c'est? Ah. C'est une clé? C'est une clé? C'est une clé. Ah. Ah, ouvre ta boîte aux lettres, non? Ah. Ouais. Les clés de la boîte aux lettres. Allez, venez, on y va. J'ai hâte de savoir. Allez. Vas-y, vous la boîte aux lettres. Voilà. Ouais, c'est moi qui l'ai. Il y a quoi dedans, les enfants? Il y a un message. Il y a une lettre. Non, non. On s'arrache pas. Hey. L'aventure commence. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que c'est? Alors. Vas-y, lis, Loulou. Lis-nous. L'eau de gogo est un élixir de longue vie. Aujourd'hui, il ne faudra pas en perdre une goutte. Oula, je vois le truc. Je vois le truc, hein. L'élixir, c'est comme une potion magique. Et là, le lait de coco, c'est comme une potion magique qui donne longue vie. Donc si on veut rester dans l'aventure, il va falloir qu'on ramène un maximum de potions magiques. Donc de l'élixir. Je suis sûre qu'il va y avoir une épreuve pour boire le plus de lait de coco. Ouais, moi, je pense qu'il faudra en perdre le moins possible, surtout. Ah, je sais. Faudra tenir une coco, faudra aller en faire de l'équilibre. C'est sûr. Il va falloir ne pas perdre une goutte de noix de coco. Donc, C'est trop cool, j'ai envie de déjà, faire tu ça. peux t'entraîner avec un autre coco qui est là, voir si tu en perds une goutte ou pas. Il va falloir être super concentré, il va falloir être très posé. Un liard. Parce que là, ça sert à rien d'aller très vite. Tu vois, il vaut mieux avoir une coco ou je sais pas, un récipient bien rempli. Parce que si tu arrives avec 3 gouttes d'eau dedans, ça sert à rien. Donc on va prendre le temps de bien faire les choses. Dans un instant, les familles vont se lancer dans un défi. Chacun aura un rôle déterminant à jouer. Maman, aie confiance en toi. C'est bon, va tout droit. Oh là.
Leur performance et leur esprit d'équipe seront d'autant plus importants qu'une arme stratégique décisive sera en jeu et bouleversera la suite de la compétition. On est en train de perdre des minutes. Yolanda. Yolanda. J'espère que cette première nuit polynésienne s'est bien passée. J'imagine que pour les Garins, c'était un peu mieux que pour les autres. Comment était ce plus beau des Pharais? Racontez-moi un peu. Magnifique. Magnifique. Magnifique, une vue magnifique. On a l'impression d'être dans un rêve et on en a bien profité hier et on s'est bien reposé. Pour les autres, les Pharais étaient corrects quand même, rassurez-moi. Oui. Tout à fait. Il y a eu aussi un spectacle de danse. Je crois qu'il y avait... Oui. Liam, tu as profité pour apprendre un peu le tamouré. Oui. Tu me montres? Oui, très bien, très bien. On sent que l'âme polynésienne est en train de t'imprégner. Les jaunes, partis prématurément hier, dès la première épreuve. Les vaïnés, ça vous a plu? Les filles Très bien aussi. Je suis sûr que tu fais très bien la vaïnée, toi. Jaina, oui. Et papa aussi. Bon. Ah, ça Papa, il fait la m'intéresse. vanille. Allez, Ça m'intéresse. allez. Fabrice, allez-y, montrez-moi. Il fait le danseur vainé. Ah oui. Ah oui, tout en aka. Bravo. Bon. J'ai appris également que vous étiez déjà connu dans l'île, puisqu'il y a du courrier qui est arrivé ce matin en vous indiquant, je crois, que l'eau de coco était précieuse. Oui. Eh bien, vous allez voir à quel point elle était extrêmement précieuse. Dans ce prochain défi, il faudra faire appel à une vraie cohésion. Travailler tous ensemble, n'est-ce pas les jaunes? Cette ultime épreuve est un parcours d'obstacles à réussir en famille. Pour le papa, il s'agira d'avancer sur le parcours avec dans ses mains 2 noix de coco remplies d'eau. Dans sa course, il devra les confier aux autres membres de sa famille. Ils auront pour mission de franchir un obstacle chacun en renversant le moins d'eau possible. Une fois les 3 obstacles passés, il pourra verser dans un cylindre ce qu'il reste du précieux contenu. Il faudra alors recommencer le parcours à l'identique jusqu'à remplir le cylindre à bonne hauteur. La famille qui sera la plus rapide remportera pour le prochain défi un avantage, mais surtout une pénalité à distribuer à la famille de son choix. Et cette pénalité sera extrêmement lourde de conséquences, puisque la famille qui sera pénalisée, eh bien le papa ne pourra plus participer à aucune épreuve jusqu'à la première élimination. Il sera sur le banc de touche. Ah oui. Finir les épreuves à 3 jusqu'à la première élimination, ce serait un petit peu dommage. Je préférerais en famille. S'il manque un élément dans la famille, tout devient bancal. Hein. Comme on a gagné hier, on peut être en ligne de mire facilement pour subir la pénalité. Donc c'est à nous de tout faire pour pas que ça arrive. Moi, je ne m'imagine pas sans papa, ça sera trop dur, on n'y arrivera pas. Tout est clair, tout est précis? Oui. Liam? Oui. Ça me plaît. Ça me plaît. Allez vous mettre en place. Olivier, concentré. Tout à fait. L'enjeu est important, une pénalité, un avantage à remporter. Laurent, vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1. Ouais, va. Ouais, va. 3. Le parcours est le même pour toutes les familles. Elles vont jouer les unes après les autres et c'est le chronomètre qui déterminera le classement. Ouais, va. Ah, il est parti à fond. Il est parti à fond, à fond. Les papas doivent d'abord remplir 2 noix de coco d'eau de mer et les apporter jusqu'au premier obstacle où se trouve le cadet de la famille. Il faut avancer vite sur le parcours, tout en perdant le moins d'eau possible. Vas-y, papa! Allez, papa! Allez, papa! Allez, papa! Je suis à fond. Liam, j'arrive. Ok! C'est chaud! Allez, tends les bras, mon loulou. Une fois arrivés au premier obstacle, les papas doivent passer le relais à leur enfant. Recule. Dos à eux se trouvent 2 bascules en bois qu'ils doivent passer à reculons tout en tenant les précieux récipients. Leur seule aide, leur papa. Ils sont leurs yeux sur cette épreuve et leurs conseils peuvent permettre d'éviter la chute. T'as la moitié, t'avises doucement, 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 doucement. Tu maintiens, voilà, tu redescends. Attention, tu vas arriver au bout.
Descends petit, 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 petit. Voilà, tu l'as. Attention, attention. Attention, ça va basculer, tu recules, doucement, doucement. Attention, celui-là, il est voilà, plus rapide. Pied de droite et qui recule un petit peu, doucement. Tu arrives au bout, tu restes sur ta planche, tu ne bouges plus, tu te retournes vers moi. Je te les reprends gentiment, merci beaucoup. Super. Demi-tour à papa. Merci chérie. Allez, donne à papa, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Doucement. Voilà, Voilà, bien, super, ma c'est fille. bien. Allez, tiens-les bien. Tu peux encore y aller encore un peu. T'es pas encore au sommet, tu vas bientôt y être. Là t'es au sommet, ça va bientôt basculer. Allez, ça y va doucement, doucement. Super, super, tu peux reculer maintenant. Ça y est, tu vas enchaîner sur l'autre, attention. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, petit loup. Allez, papa, vas-y. C'est pas grave, remets-toi à ta place. Allez, mon cœur, tu sauras maintenant, c'est pas grave. Dans sa chute, Oscar a perdu tout le contenu des noix de coco. Pour Olivier, il faut rapidement retourner les remplir et recommencer le parcours. Ne t'inquiète pas, chérie, ne t'inquiète pas. T'inquiète. D'accord, maman. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Allez, c'est pas grave. Et vas-y, papa. Oscar attend de nouveau son père au début de l'obstacle, tandis que les autres papas s'apprêtent déjà à passer le relais aux mamans. Devant elles, 3 poutres de taille différentes. Sous le regard attentif de leur mari, elles vont devoir garder l'équilibre jusqu'au bout sans faire tomber trop de liquide. Voilà, stabilise avec les pieds. Tranquille, c'est bien, super. Voilà, ok. Bien. Rapproche-toi, refais un petit pas devant. Voilà. Allez, maman. Je suis pas sur le bon pied. Ça va le faire. Sur le bon pied, pas tes pieds. Ça a l'air fait. Respiration, c'est parfait. Voilà. Attention, celui-là, il est un petit peu plus haut. Bon pied, respiration. Voilà. Top, maman. Allez. Les bleus, les roses et les violets enchaînent les obstacles sans embûche. Nickel, merci beaucoup. Bravo, maman. Pour les jaunes, en revanche, la cadence s'est considérablement ralentie depuis qu'Hélène, la maman, s'est lancée sur la première poutre. Allez, descends légèrement ton centre de gravité. Allez, c'est là, c'est le moment critique là. Allez, vas-y, allez, c'est là, voilà, super. C'est pas grave. Allez, on recommence. Allez, maman. Courage. Et confiance en toi. Allez, maman. On y va. Allez, on pousse. Allez, concentre-toi, tranquille. Allez, va, souffle. Allez, évacue, souffle, voilà. Super, voilà. Allez, tranquille. Allez, voilà, tranquille. Allez, maman. Prends ton temps. Allez. Voilà, super. Ouais, t'es mieux placé là. Allez, Hélène. Allez, on y va. Super. Voilà, super. Eh ben voilà, nickel. Allez, le plus dur. Grâce au conseil avisé de son mari, Hélène continue d'avancer lentement mais sûrement sur son obstacle, tout en tenant dans ses mains les 2 noix de coco encore bien remplies. T'es bientôt au sommet. Allez, mon cœur. Allez, vas-y, continue, enchaîne. Fléchis bien tes jambes. Voilà. Près de l'équilibre. Fais doucement. Vas-y. Descends tranquille. Oscar, de son côté, finit par venir à bout du premier Allez, obstacle. retourne-toi. C'est bon, petit. L'équipe orange a cumulé du retard dès le début du parcours. Pour la maman, il faut tenter de redresser la barre. Allez, fléchis tes jambes, tranquille. Tranquille, c'est bien. Allez, il te reste. Allez, maman. Allez. Maman, c'est bon, là, t'y arrives. Oui, je vais y arriver, mon cœur. Parce que là, on est en train de perdre des minutes. À nouveau, c'est le retour à la case départ pour les oranges. Tandis que les violets, les roses et les bleus apportent déjà leur noix de coco au 3e et dernier point de relais. Dans cette dernière partie du parcours, c'est aux aînés de jouer. Ils sont reliés à une corde qui trace le chemin à suivre. Restreints dans leur déplacement, ils vont devoir avancer sans à-coups. Large, attention, ça va tirer sur la corde. C'est parfait. Large droite, c'est bon. Douce. Là, ok. Ok, encore. Fais bien au large. Plus vite. Si tu peux accélérer un peu, t'essaies. Tu vas pas beaucoup en perdre. C'est bon. Là-bas au fond. Plus au fond. Ça va faire un nœud, sinon va au fond. Vas-y, tourne. Tourne large. Super.
Allez, mon ange. Désolé, papa. Arrête, c'est super, ma fleur. Grâce à la rapidité et la concentration sans faille de tous les membres de leur famille, les papas violets, roses et bleus sont déjà sur le point de verser dans le cylindre ce qu'il reste de leur noix de coco. Allez, Fabrice, est-ce que ça a été efficace? Relativement, c'est bien. On continue. Est-ce que ça a été efficace? Magnifique. J'adore ma famille. Ça tombe bien. Allez, on y va. Vas-y, papa. C'est bien, mon loulou. Allez, génial. En queue de peloton, les jaunes et les oranges valident enfin leur premier trajet. C'est bien. Allez, on continue. Allez. Allez. Dans cette épreuve, chaque famille est chronométrée. Et les roses ont décidé d'accélérer la cadence pour multiplier leurs chances de décrocher la première place du classement. Vas-y, vas-y. Super. Super. J'ai perdu un peu d'eau. C'est pas grave. Ça va basculer. Demi-tour à papa. Voilà. Allez. Fonce, ma fleur. Hop. On s'en fiche. De toute façon, on a perdu à moitié. Cool, on s'en fout. Apparemment, les parcours sont assez rapides, c'était assez tonique, mais il y a pas mal de pertes de liquide au cours du parcours. Maman, t'as réussi? Ouais, j'en ai renversé. Beaucoup? Ouais. Moi un peu. Tiens. C'est pas grave. Allez, repositionne-toi. Ok. Essaie d'accélérer, mon amour, si tu peux. T'inquiète, c'est bon, t'es bien, t'es bien, t'es bien. Je les prends, mon amour. Allez, Laurent, est-ce que c'était efficace? On est au top. C'est rapide, mais à l'arrivée, il n'y a pas beaucoup d'eau. Est-ce que c'est la bonne technique? Le chrono nous le dira. Super. Les jaunes, de leur côté, jouent la prudence avec leur noix de coco, quitte à terminer leur parcours moins vite que les autres, mais avec plus de liquide. Ah oui, les noix sont très bien remplies. Buzz l'éclair. Accélération fulgurante jusqu'à la mer. Et là, il repart. C'est une tortue. Alors que quand il a rempli là... Allez, papa. Perds pas le rythme. Allez, papa. L'eau de coco, c'est précieux, les filles. Hein. Papa, il a économisé beaucoup d'eau. Hein. Il fait attention. Vous avez vu, les filles? Faut que nous aussi, on fasse attention. Hein. Jaina, tu fais comme papa. Tu joues la prudence pour les garder pleines. Doucement, comme ça, on renverse rien. Allez, Jaina, allez, comme tout à l'heure. Allez, vas-y. Allez, c'est parti, ma fille. Voilà, super. Allez, on se stabilise. Vas-y, Jaina. C'est très bien. Magnifique. Super, près du corps. Jaina voilà. passe brillamment son obstacle sous les Voilà, encouragements super. de Chérine. Cette complicité entre les deux sœurs est une première dans la compétition. La veille, leur relation conflictuelle les a menées à l'élimination dès le premier défi. Jaina, fais une à la fin. Une, pas deux, une. Comprends le français, espèce d'idiote. Ça sert à rien, c'est bon, ils ont gagné. Tu vas y arriver, Jaina. Doucement, doucement. Aujourd'hui, dans cette nouvelle épreuve en équipe, Chérine et Jaina semblent avoir retenu la leçon. Je suis trop contente que mes plus s'encouragent d'une autre. Parce que justement, c'est ce qui leur manquait. Et là, maintenant, peut-être que si en plus on se débrouille bien, eh ben, elles vont peut-être changer d'attitude d'une autre et se rendre compte que c'est mieux d'être ensemble. Descends, descends, descends. Attention à la marche. Top. Allez, ouais, super. Génial, Jaina. Super, ouais. Allez. Grâce à leur esprit d'équipe et à la stratégie de Fabrice, les jaunes finissent leur parcours avec un maximum d'eau dans leur noix de coco. Allez, ma fille. Allez. Oui, super. Ouais, Chérine, c'est bien. Ouais, c'est bien, Chérine. La meilleure des sœurs. Allez. C'est bien, Chérine. Hein. Fin du troisième passage pour Fabrice. Des cocos. Ah oui, très bien remplis quand même. Hein. Allez, Olivier. Vas-y, papa. Allez. Chaque papa accumule les allers-retours Allez, pour remplir le plus rapidement possible le cylindre. Cinquième passage pour la famille Violette. Pas si mal. Allez, Fabrice, on continue. Dans cette épreuve, ils sont le trait d'union entre tous les membres de leur famille. Grâce à leurs précieux conseils, ils peuvent aider chacun d'entre eux à passer leur obstacle du mieux possible. Voilà, t'es bien là? Tu les as bien? C'est bon, tranquillement. Je fais marche arrière, j'écarte un peu mes jambes, demi-écart.
Benoît de l'équipe bleue a à cœur de faire oublier sa défaite de la veille lors du défi des papas. Et pour amener sa famille à la victoire, il tente carrément de se mettre à la place de chaque membre de son équipe en parlant à la première personne du singulier. Je remonte sur la planche plus petite, je concentre bien ma vision au milieu, je reste bien au milieu, c'est impeccable. Je recule gentiment, il va basculer, tranquillement. Mon pied droit descend, mon pied gauche descend, mon pied droit descend. Je m'arrête, je me tourne, je donne à papa. Bravo Maëlys, bravo. C'est parfait, Pépette. Allez maman, tu respires un bon coup et tu traverses. On se concentre, on prend sa respiration. Attention à ton dernier pas. Ouais. Je me fais pas surprendre, c'est parfait. Très bien. Ah, je descends Tranquillement, calmement, sur le pied rond-point. gauche, ça fait pas. On n'a rien tombé. C'est nickel, merci beaucoup. Bravo maman. Allez Loulou, concentre-toi, ça va être à toi. Il y en a un petit peu plus que la dernière fois. Mais tu fais attention. Tiens bien. Écoutez, ma foi, ça commence plutôt bien. Bon coaching, bon rythme. Tout va bien. C'est impeccable. Je prends large. Et tu viens me servir de notre Vas-y, coco go. bien fraîche. Merci monsieur. Allez Olivier, C'est parfait. est-ce que ce passage était fructueux? Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. On a dépassé largement la moitié. C'est bien. Du côté des roses, Laurent a cumulé beaucoup d'allers-retours. Et la fatigue commence à se faire sentir. Allez, vas-y, chérie. Isis, prépare ta corde. Ouais. Tu m'écoutes. Tu ne fais que m'écouter. Je vais pas pouvoir recourir 10 fois. Depuis le début de l'épreuve, Isis rencontre des difficultés pour passer son obstacle. Dès que la corde n'est pas assez tendue, elle s'en mêle, ce qui devient une source de stress pour elle et son père. L'action, là. T'es obligé de tartiner. Viens là. Là, vas-y. Là. Large, au fond, là-bas. T'as un nœud, t'es passé large. Tourne-la. Vite. Mais j'arrive pas, je comprends pas ce que tu dis. Va tout droit. Large, continue. Plus loin, vas-y, continue plus loin. Viens, c'est de corde. Repasse dessus, tourne sur toi, dans l'autre sens. Passe par-dessus ta jambe. Continue. C'est bon, va tout droit. Oh, large. Large, Isis, très large. Tu tends pas ta corde. Large. Retire-la à fond. Vas-y. Isis, écoute-moi, chérie, écoute-moi. Je fais ce que je peux. Allez Laurent. On n'est pas bien. Difficile pour Laurent de garder son calme. Mais les roses ne sont pas les seules à tenter de dénouer les problèmes dans ce dernier obstacle du parcours. Super, Ok. super. Attention, ça. Recule. Passe bien extérieur. Bien au large. Plus je tire, plus ça... Non, ça viendra pas en force. Recule, reviens. Ça empire. Ouais, on retourne par là-bas. Ouais, encore. Ah, ça se complique pour les violets. Beaucoup de pertes d'eau en essayant de se démêler pour Eden. Non, ça... Non. Retourne, recule au maximum. Si je recule au max, ça empire. Je suis coincée. J'ai plus d'eau. T'as plus d'eau? Attends, t'as plus d'eau, laisse. Allez, c'est bon. Ouh là là. Fabrice recommence le parcours depuis le début. Il a préféré interrompre ce passage pour améliorer la quantité de liquide à sauver puisque visiblement il n'y a plus beaucoup d'eau dans les notes coco. Attention quand tu reviens, Eden, remets bien ta corde pour pas qu'elle fasse des nœuds, chérie. Allez papa, allez. Alors, est-ce que ce sera suffisant pour ce passage? Allez, non. Malheureusement, encore un tour. Allez papa. Les familles touchent au but, mais elles le savent. Seule l'équipe la plus rapide désignera un papa qui ne participera à aucun défi jusqu'à la première élimination. Encore un, allez! Pour chacune des familles, la concentration est de mise jusqu'au dernier moment. C'est peut-être le dernier passage. Malheureusement, non. Un dernier assaut, allez! Allez mon Scar, fais attention à ne pas tomber, d'accord? D'accord, je vais le faire pour toi, maman. Allez, dernier passage, il en faut un tout petit peu. Allez, encore un. Est-ce que ça peut suffire, ça? Ouais. Si on les fait bien, c'est bon. Allez, les gars, on se concentre, c'est le dernier. On va sauver le soldat papa.
Génial. Bravo, super, Jaina. Jaina, c'est génial. C'est le dernier, Génial, normalement, c'est c'est le dernier, hein. On y va. C'est parfait, c'est très bien. Bravo, maman. Bravo, maman. Allez, papa. Vas-y, chérie. Allez, non stress. Papa, il te met un peu la pression en bas. Pas beaucoup, oui. C'est bon, alors on arrête. Ok. Viens là. Viens là. On va faire plus cool, on va y arriver. C'est bien là. Allez, viens vers moi. Allez, voilà. Allez, Olivier. Stop. Est-ce le dernier passage pour les violets? Oui. Stop. Ouais. C'est bon. Bravo. Top. Famille Orange, c'est validé. Allez, Le vous. défi est relevé. Allez, bravo les filles, bravo, super. a réussi. On s'est super bien battus, bravo les filles. Magnifique. Ouais. Peu importe, hein, le score qu'on a fait, vous êtes super bien battus, bravo, je suis fier de vous. Bravo. C'est bien, les gars. Génial. Ah, vous avez été des champions. C'était dur. Bravo à tous, félicitations. On avait terminé avec cette épreuve. Je vous rappelle que l'enjeu était extrêmement important puisque la famille qui va remporter ce défi aura droit à un avantage, mais surtout une pénalité à distribuer à la famille de son choix, avec des conséquences lourdes pour la suite de l'aventure, puisque la famille qui sera pénalisée, eh bien, le papa ne pourra plus participer à aucune épreuve jusqu'à la première élimination. Il y a eu différentes techniques. Il y a eu ceux qui faisaient beaucoup de passages, 12 passages pour certains, et ceux qui en faisaient pas beaucoup, 4 passages. On va du simple au triple, avec un chrono de 18,52 jusqu'à 32,09. Donc il y a eu de gros écarts. Le chrono de 32,09 appartient malheureusement à la famille Orange. Je suis désolé. Vous êtes dernier de la compétition. Derrière vous, avec un chrono de 32, 9 secondes. Rien. Ce sont les violets. Se classe 3e avec un chrono de 31,16. Ce sont les roses. C'est vous qui avez fait 12 passages. Encore des tours. Ça va donc se jouer entre la famille bleue et la famille jaune. Deuxième avec un chrono de 30,41. Ce sont les jaunes. Les bleus, vous remportez l'avantage et la pénalité. Bravo! Ah, j'y croyais pas. Les bleus, bravo, félicitations. Vous avez fait un score de 18,52, un très bon temps, très bien coordonné, une belle épreuve. Vos efforts ont été récompensés, on sent que le coaching de papa a été efficace. Je suis très fier que chacun ait participé à cette victoire familiale. Papa, il a été merveilleux parce qu'il ne savait pas qu'il pouvait courir comme ça, avec de l'eau dans les mains. Alors moi, je suis fière de lui. La défaite d'hier, elle est oubliée. Vous avez donc maintenant un avantage, je vous le révélerai plus tard, mais surtout, vous allez avoir une pénalité à attribuer à l'une des 4 familles. Je vous rappelle que ces pénalités, pour la famille concernée et choisie, ce sera la mise sur le banc de touche du papa jusqu'à la première élimination. Ce sera donc lourd de conséquences. Je pense qu'on est forcément un petit peu en danger, mais on n'a pas été suffisamment performant pour effrayer les autres, à mon avis. Ils sont en danger car je pense que les autres familles ont vu qu'on avait gagné le plus beau des farets, donc ils se disent qu'on est bon. On a fini 2e et souvent c'est les 2e qu'on met la pénalité. Surtout que papa il est très fort et on a plutôt besoin de lui. Nous on est plutôt des petites crevettes. C'est bien vrai. Lui c'est un gros poisson. Si on est choisi, on est mal. Voilà. Réfléchissez, prenez le temps, repassez-vous le film de ce qu'on a vécu, des forces, des faiblesses, des uns et des autres. Le papa qu'on a pour l'instant en tête, c'est le papa du jaune. Parce qu'il a des plus gros bras, il a des gros bras, j'ai peur. On est là pour les enfants, en fait. On en discutera avec eux et là, pour le coup, ils auront une voix prépondérante dans le choix. Voilà. Donc,
La voix comptera double. Je vous laisse la nuit pour réfléchir. Passez tous une excellente fin de journée. La semaine prochaine, la stratégie fera son entrée dans Tahiti Quest. Les Bleus auront le pouvoir de mettre un papa sur le banc de touche pour toute la série de défis. J'hésite entre les violets et les jaunes. C'est sûr, on ne pourra pas s'en sortir. Une sentence qui va considérablement changer le cours de la compétition. Ça doit leur faire peur. Malgré les difficultés, les familles redoubleront d'efforts pour remporter les épreuves en mer ou sur terre. Attention, là, lâche pas Maman! Moi, je me sens chaud pour gagner, là. Mais pour gagner, la communication sera primordiale. C'est toi qui guide mes yeux. Avance, avance. Tu te décales un petit peu à droite. Oh non, non. Ça s'écoche. Le moindre malentendu pourra coûter cher. Car à l'issue des 3 prochains défis, une famille quittera définitivement l'aventure Tahiti Quest. Je sens qu'on est en danger.